Oui, elle a expliqué, la procureure, que les gendarmes ont procédé presque par cercle concentrique. L'urgence était bien sûr d'entendre dès la journée de dimanche les invités. Elle a expliqué qu'il y avait 180 personnes présentes à ce mariage et que déjà 140 ont été entendues par une centaine de gendarmes mobilisés sur l'affaire. Donc la priorité, c'est d'entendre bien sûr ceux qui étaient présents dans la nuit de samedi à dimanche, qui ont pu participer à ce mariage, qui étaient invités, qui ont aussi travaillé. On pense au disque jockey qui a été employé pour la soirée, peut-être à la babysitter qui avait la surveillance des enfants, dont Maëlys, et là-dessus la procureure est restée assez laconique, on sent qu'elle n'a pas voulu donner d'autres détails, mais toutes ces personnes ont été entendues, mais pour l'instant la piste de la petite fille reste introuvable, donc effectivement ils ont agrandi le cercle des personnes auditionnées. On sait nous par ailleurs que les proches des parents ont été entendus, les gens qui n'assistaient pas au mariage mais qui ont pu donner des éléments aux enquêteurs sur la nature de cette famille qu'on décrit comme très stable, sans problème, un couple uni, pas séparé, pas d'histoire de séparation tumultueuse, et effectivement la procureure explique que des personnes à proximité de la salle polyvalente ont été entendues. Elle a expliqué qu'il y avait deux soirées ce samedi soir, une dans une salle paroissiale à 350 mètres, une autre dans un bar à 500 mètres. Ça fait environ 70 personnes à entendre et ce sont ces personnes qui sont entendues en ce moment et qui, peut-être, en tout cas c'est évidemment le souhait des enquêteurs, ont aperçu quelque chose dans la nuit de samedi à dimanche. Il était très tard, vers 3 heures du matin, donc voilà. Toutes les pistes sont exploitées. On sent qu'elle est restée prudente sur la piste criminelle. Elle n'est plus écartée. C'est important, évidemment. Déjà, dès hier, elle expliquait que l'enquête était ouverte pour enlèvement. Mais on sent qu'elle reste prudente, que les investigations sur le terrain se sont poursuivies intensément pendant 2 jours et qu'elle continue encore, notamment avec des plongeurs dans le Guiers, qui est la rivière qui coule à proximité. Donc, les recherches, on va dire, technique sur le terrain continue, mais évidemment aujourd'hui la piste criminelle n'est plus écartée. Alors Mélanie, il y a une certitude en tout cas, c'est que la piste de cet enfant se perd très concrètement à la sortie de cette salle polyvalente. Oui, et c'est évidemment quelque chose d'inquiétant pour les enquêteurs. Les chiens Saint-Hubert dont a parlé l'un des gendarmes présents, l'un des colonels, le chien ne flaire plus la trace de la petite Maëlys en dehors de l'enceinte du parking qui entoure cette salle polyvalente, ce qui pourrait laisser penser que la petite fille est montée à bord d'un véhicule.